La paix et la grâce de Dieu sont avec vous, chers fils de Dieu. Si vous êtes arrivés ici, ce n'est pas une coïncidence, ni par simple coïncidence. Le ciel appelle son nom et les anges approchent, car quelque chose de sacré est sur le point de se produire. Quelque chose de lisse, quelque chose qui commence lentement, mais qui est exact. Dieu entrelace deux âmes, la vôtre et celle de quelqu'un d'autre, de sorte qu'elle va au-delà de l'amour. Il ne s'agit pas seulement du bon moment ou de ce que le monde considère comme idéal, c'est quelque chose qui vient de Dieu, quelque chose de divin, qui est progressivement construit et spécialement. Si vous écoutez cela, votre âme était prête à entendre ces mots. Respirez profondément, ressentez cette vérité dans votre cœur, et si elle résonne en vous, laissez un « Amen » dans les commentaires ou écrivez « Je comprends ». Dites à haute voix ou tapez avec la foi, car lorsque vous vous alignez avec le ciel, vous invitez le mouvement des anges à votre histoire. Avant de continuer, assurez-vous de profiter de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de mots d'encouragement spirituel. Si ce contenu touche votre cœur, envisagez également de soutenir une contribution afin que nous puissions continuer à étaler la lumière divine partout. Maintenant, écoutez attentivement. Dieu entreprend deux vies, mais pas avec la ligne et l'aiguille. Il utilise des prières, des promesses, des aspirations silencieuses, des espoirs qui blessent et une obéissance tranquille. Comme le dit le verset d'Ecclésiaste 4:12, le cordon à 3 fois ne se casse pas facilement. Vous, l'autre personne et Dieu. C'est le lien qui l'établit. Mais que se passe-t-il derrière le voile? Ce n'est pas aléatoire. Non, c'est un plan divin. La douleur que vous avez ressentie, ce moment où vous pensiez que vous étiez seul ou que ce temps était contre vous, c'est exactement ce que vous vous êtes préparé à vivre pour cette union. Ce vide, qui semblait vous exclure, vous qualifiant en fait pour vivre un amour plus profond. Ce n'est pas un amour superficiel, mais un amour qui a des racines dans l'âme, un amour qui était le tissu de Dieu. Comme il est écrit dans Ésaïe 64, 4, « Ni les yeux ne voyaient, ni les oreilles n'entendaient, ni n'entre jamais dans un cœur humain ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Vous ne pouvez toujours pas imaginer ce qui arrive, mais votre cœur ressent déjà ce mouvement. Soudain, vous commencez à réaliser que les choses ont changé. Ce qui était autrefois toléré, maintenant cela n'a plus de sens. Vous commencez à souhaiter quelque chose de plus grand, plus vrai, plus de paix, plus de but. Vous ressentez une insatisfaction douce mais ferme. Ce n'est pas de la frustration, c'est un processus de formation. Le ciel vous façonne, enlevant les excès, créant de l'espace pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose de plus vrai. Et l'autre personne, autant qu'elle n'est pas prête comme le monde l'attend, est également en cours de préparation. Ils sont purifiés, alignés, et chaque prière qu'ils ont dit pour quelqu'un de vrai a été ressentie par vous aussi. Ce processus de Dieu n'est pas précipité mais prudent. Chaque détail, chaque instant de silence, chaque blessure et chaque bénédiction, tout cela est entrelacé pour former quelque chose de divin. Dans le psaume 139, 16, nous lisons « Vos yeux ont vu mon embryon, et dans votre livre tous mes jours ont été écrits, chacun d'eux, alors qu'aucun d'eux n'était encore. » Cela nous rappelle que notre histoire est déjà écrite. L'amour que vous attendez existe déjà, n'est pas créé à partir de zéro, mais est révélé comme une découverte de ce qui était déjà préparé pour vous. Puis respire, cher fils de Dieu. Il n'y a rien que vous ayez besoin de courir après, rien de ce que vous avez besoin de forcer. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas trop, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en forme, renforcé et préparé à un amour qui reflètera le cœur de Dieu. Et l'autre personne passe également par le même processus. En attendant, vous commencez à remarquer quelque chose de curieux. Peut-être que vous ne pouvez pas vous identifier exactement, mais quelque chose change. Il se peut que soudain, votre vie prenne de nouvelles directions. Vous vous éloignez des situations qui semblaient de bien, car votre âme sait que vous êtes prêt à quelque chose de plus grand, et l'autre personne, même sans le savoir, ressent également ce remorqueur. Ils ont l'impression qu'il se passe quelque chose de plus profond, quelque chose qui va au-delà de ce qu'ils savaient. C'est Dieu qui travaille, reliant les fils qui uniront vos histoires d'une manière que vous n'imagineriez jamais. Et ne t'inquiète pas, mon cher, il n'y a pas de hâte. L'amour qui arrive ne sera pas forcé. Ce sera calme et ferme. Ce sera une connexion que vous reconnaîtrez dans votre esprit avant même de comprendre avec votre esprit. Ce ne sera pas un amour explosif, mais un amour constant et serein qui apporte la paix au cœur. Comme il le dit dans Philippiens 1, 6,
Je suis convaincu que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous le terminera jusqu'au Christ Jésus. Ce que Dieu a commencé, il finira. Et le moment venu, rien ne peut arrêter cette union. Maintenant, si vous vous sentez touché par ce message et croyez que quelque chose de spécial se forme dans votre vie, faites une pause et écrivez dans les commentaires « Je suis prêt pour ce que Dieu a préparé pour moi ». Laissez votre foi résonner ici, car lorsque vous parlez avec votre cœur, vous créez de l'espace pour les miracles. Dieu agit dans les coulisses de votre vie, alignant tout pour que lorsque le bon moment arrive, vous pouvez rejoindre la personne qui a été créée pour marcher à vos côtés. Chaque chapitre de son histoire, chaque douleur, chaque joie, tout est entrelacé pour former un voyage d'amour et de but. Mais pour cela, il est nécessaire de passer par des moments de transformation. Le processus de préparation n'est pas facile, mais il est essentiel. Et lorsque vous regardez en arrière, vous verrez comment chaque situation, même la plus difficile, faisait partie d'un grand plan de Dieu pour se connecter avec la bonne personne. Si vous traversez une période d'attente où les choses semblent stagner, sachez que ce n'est pas une perte de temps. En fait, votre saison d'attente est une saison d'entraînement. Et à chaque instant du silence, chaque prière sans réponse, chaque porte fermée contribue à la construction de son avenir. Tout comme un artiste a besoin de temps pour façonner son chef-d'œuvre, Dieu vous façonne. Il prépare le sol, nettoie la voie et prend soin de tous les détails, sans hâte, mais avec une précision divine. Peut-être que vous vous demandez pourquoi les choses semblent-elles si lentes. Où est la personne que Dieu a pour moi? Mais sachez, mon cher, que le temps d'attente est un cadeau. Ce n'est pas un temps perdu, mais une période de préparation. Dieu restaure et guérit les blessures du passé, prenant les parties de vous qui ne servent plus et vous rendre plus fort et plus capable de venir. C'est comme un jardin qui, avant de s'épanouir, doit être préparé. La terre doit être cultivée, les graines doivent être plantées, et tout doit se produire au bon moment. C'est donc avec vous. Et la même chose se produit avec la personne que Dieu vous prépare. Ils subissent également un processus. Ils ne réalisent peut-être pas encore, mais Dieu aligne leur voie. Comme vous, ils sont dans un processus de purification, de guérison et de croissance. Ce que Dieu fait dans leur vie n'est pas une chance. Chaque prière, chaque désir sincère, chaque déchirure renversée, tout cela est entendu par le ciel. Et pendant que vous attendez patiemment, sachez que l'autre personne est également formée, en forme et en étant guidée au moment où il se rencontrera. Et dans cette réunion, quelque chose sera révélé, quelque chose de profond et d'éternel qui transcende tout ce que vous avez jamais vécu. En attendant, si vous sentez dans votre cœur que cette préparation se produit, il est temps de mettre votre foi en action. Ne vous installez pas, n'attendez pas passivement. Utilisez ce temps pour grandir, pour vous renforcer, vous guérir et vous aligner sur les plans de Dieu. Parce qu'en fin de compte, ce qui se forme n'est pas seulement un amour superficiel, mais un partenariat divin, un lien qui sera fort, sûr et éternel. Il ne s'agit pas seulement de trouver quelqu'un, il s'agit de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez construire un but ensemble. Maintenant, je veux vous demander quelque chose. Je sais que les gens vous demandent souvent de profiter de la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire, mais je veux le faire différemment. Je veux à ce moment de vous concentrer sur ce que vous devez entendre le plus. Si vous sentez que ce message touche votre cœur, écrivez dans les commentaires « Je fais confiance au processus de Dieu ». Faites connaître votre foi, car ce faisant, vous interagissez non seulement avec la vidéo, mais aussi la création d'un environnement de foi qui jouera d'autres personnes. Partagez votre confiance, votre désir que ce qui arrive est bon et que l'attente ne soit pas vaine. Et si vous pensez que ce message est quelque chose qui peut aider les autres, n'hésitez pas à partager. Ce que Dieu fait dans votre cœur peut être un phare pour quelqu'un qui est toujours perdu ou qui a besoin d'un rappel que le temps d'attente a également un but. Je vous invite à partager ce mot d'espoir, car lorsque vous le faites, vous ouvrez les portes pour que plus de cœurs soient touchés et que d'autres vies sont transformées. Et veuillez vous abonner à la chaîne afin que vous ne perdez pas d'autres messages comme celui-ci qui ont été préparés pour vous, avec affection et dévouement. Continuez maintenant avec la foi, l'espoir, et rappelez-vous que vous êtes prêt à quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce que vous avez jamais vécu. L'amour de Dieu est fidèle, et il n'arrête jamais de prendre soin de vous. Maintenant que vous comprenez que votre saison d'attente est la préparation divine, il est important de comprendre que ce que Dieu crée pour vous va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. L'amour de venir
ne sera pas construit sur l'idée de la perfection, mais dans le but de l'épanouissement de la volonté de Dieu. Il ne prépare pas quelqu'un à simplement combler un vide ou à offrir une entreprise qui passe. Ce qui est formé est un partenariat spirituel, un lien qui non seulement transformera votre vie, mais affectera également beaucoup d'autres autour de vous. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que vous aviez besoin de quelqu'un pour vous sentir complet, ou que vous trouveriez le bonheur à quelqu'un. Mais au fur et à mesure que vous traversez ce processus de guérison et d'auto-découverte, vous commencez à réaliser que Dieu travaille déjà sur vous. Il remplit déjà ses vides, restaure déjà son âme et fait déjà de vous la meilleure version de lui-même. Et l'autre personne vit également ce processus, parce que la personne que Dieu a préparée ne sera pas quelqu'un qui vous terminera, mais quelqu'un qui vous complète. Ils ne viendront pas résoudre leurs problèmes internes, mais pour marcher à leur côté, se renforçant mutuellement en tant que véritables partenaires de vie. Le secret de cet amour réside dans la compréhension qu'il ne sera pas construit du jour au lendemain. Ce ne sera pas quelque chose qui apparaîtra soudainement et prendra rapidement forme. Cet amour sera une construction lente, mais solide. Il y aura des moments de preuve, des moments où la confiance sera testée, mais à la fin, ce sera le genre d'amour qui en vaut la peine, qui résiste au temps et aux défis de la vie. Il sera un amour qui transcende les sentiments passants, car il a été cultivé dans les profondeurs du but divin. Vous pouvez vous demander, mais comment puis-je savoir que c'est le bon moment? Comment puis-je savoir que la personne que Dieu a pour moi est vraiment formée en fonction de votre plan? La réponse est de faire confiance à Dieu et de faire confiance au processus. Lorsque vous permettez à Dieu de diriger, la paix régnera dans votre cœur. L'anxiété, la pression et la peur de perdre quelque chose disparaissent, et vous commencez à voir clairement les choses. Vous commencez à réaliser qu'à chaque étape franchie, à chaque décision, vous êtes plus proche que vous avez été préparé pour vous. Et l'autre personne, peu importe combien vous ne savez pas ce qui se passe exactement, est également guidée. Ils sont également moulés, protégés et préparés pour cette rencontre divine. Dieu travaille dans leur vie de la même manière, et lorsque le bon moment arrivera, lorsque les voies des deux se croisent, vous ressentirez la connexion profonde. Ce ne sera pas superficiel, mais quelque chose qui fait battre votre cœur plus rapidement, quelque chose qui va au-delà de l'attraction physique ou des premiers sentiments d'excitation. Ce sera un amour que vous reconnaissez dans votre esprit, ce que vous savez faire partie du plus grand plan de Dieu pour votre vie. Vous vous demandez peut-être comment vous préparer. La chose la plus importante maintenant est de faire confiance à Dieu. Faites confiance à votre processus, faites confiance au temps qu'il prend pour façonner tout ce qu'il sait être meilleur pour vous. Cela signifie laisser les pressions du monde, les attentes des autres et les comparaisons. Cela signifie accepter où vous êtes maintenant et comprendre que le voyage que vous vivez a un but. Ce voyage vous façonne quelque chose de plus profond et plus important que vous ne pourriez l'imaginer. C'est une invitation à arrêter de chasser quelque chose qui est déjà en train de se préparer pour vous. Au lieu de vous soucier de l'avenir, commencez à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire maintenant pour vous aligner sur ce que Dieu fait. Comme il le dit dans Proverbes 3, 5, 6, « Faites confiance au Seigneur de tout son cœur et ne se soutient pas dans sa propre compréhension. De toutes ses manières, il lui se soumet et il redressera ses voies. » Lorsque vous faites confiance au processus de Dieu, vous lui permettez de diriger vos pas et de vous préparer à ce qui arrive. Je veux vous faire une demande spéciale maintenant. Commentez les commentaires si vous avez déjà commencé à réaliser que le processus de préparation se produit dans votre vie. Que pensez-vous que Dieu façonne en vous en ce moment? Comment s'est passé votre voyage d'attente? J'aimerais entendre votre histoire et apprendre de votre expérience. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner maintenant, parce que nous commençons tout juste à explorer ce que Dieu a pour chacun de nous. Chaque semaine, il y a plus de sagesse divine à partager, et vous ne voudrez pas perdre ces moments de croissance. Maintenant que vous comprenez comment le processus de préparation se produit, il est essentiel de savoir que lorsque le bon moment arrivera, votre vie sera transformée d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. L'amour que Dieu vous prépare ne sera pas commun. Ce ne sera pas un amour comme ceux que le monde essaie de vendre. Cet amour sera plein de buts. Il aura des racines profondes qui soutiendront à la fois des temps bons et stimulants. Cet amour sera le reflet de quelque chose d'éternel, de quelque chose qui était cousu entre les mains de Dieu et qui vient de bénir non seulement vous, mais ceux qui vous entourent. Je sais que vous pouvez souvent vous sentir impatient,
En regardant vers l'avenir et en voulant que les choses se produisent bientôt, ce temps passe rapidement. Mais la vérité est que le processus de Dieu est toujours parfait. Il ne fonctionne pas à la hâte. Il travaille précisément. Et c'est cette précision qui fait toute la différence. Chaque petit changement que vous percevez dans votre cœur, chaque pas que vous faites, même si elle semble petite ou insignifiante, vous rapproche de la réalisation d'un plan divin qui sera génial. Dieu prépare non seulement vous, mais aussi la personne qu'il a destinée à vous. Ils vivent les mêmes expériences de transformation, et même si vous n'avez pas traversé de voie, les deux sont alignés, incertains, pour le grand moment de la réunion. Vous vous demandez peut-être à quoi ressemblera cette réunion, comment vous saurez que vous êtes la bonne personne. La réponse est dans la paix que vous ressentirez lorsque vous vous rencontrerez. Lorsque les deux se rencontrent, vous ressentirez une confirmation dans votre esprit, une certitude silencieuse que c'est le plan de Dieu, pas une coïncidence. Cette réunion ne sera pas une explosion de sentiments confus ou une émotion d'adrénaline momentanée, mais ce sera sereine, quelque chose que vous ressentez avec toute votre âme, quelque chose qui va au-delà des apparences physiques. Ce sera quelque chose de spirituel. La réunion sera marquée par la paix qui remplira les deux cœurs. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis sur le chemin. Chaque relation saine a ses difficultés et ses difficultés. Mais quand il vient de Dieu, il y a une base solide, construite sur l'amour, la foi et le but. Maintenant, je sais que ce genre d'amour n'est pas ce que le monde est habitué à voir. Le monde valorise l'apparence, les connexions rapides, les relations basées sur les sentiments passants. Mais l'amour que Dieu prépare est différent. Il est construit en fiducie, en respect mutuel, en croissance conjointe. Cet amour ne concerne pas seulement l'attraction physique ou ce qui est visible. Il est plus profond. Il touche les profondeurs de l'âme, résonnant avec les promesses que Dieu a pour sa vie. Et quand vous regardez dans les yeux de cette personne, vous le saurez. Non pas parce que tout sera parfait, mais parce que tout sera authentique. Votre esprit reconnaîtra l'esprit de cette personne, et ce sera plus profond que toute émotion qui passe. Cet amour sera une construction de fondations qui soutiennent la vie de la foi et des plans divins. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais c'est pour toujours. Ce sera un partenariat dans le but de Dieu, où les deux marcheront côte à côte, non seulement confrontés aux défis ensemble, mais aussi en croissance et en se renforçant ensemble. C'est le genre d'amour qui crée un héritage, ce qui affecte non seulement sa vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. Vos enfants, vos familles, votre communauté, tous seront touchés par cet amour, car ce sera un véritable amour, venant directement du cœur de Dieu. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez et que vous pensiez, à quoi ressemblerait votre vie si vous faites pleinement confiance au plan de Dieu? À quoi cela ressemblerait-il si vous croyez que cet amour est déjà préparé pour vous? Que devez-vous faire pour aligner encore plus votre vie à ce but divin? Je vous invite à réfléchir à ces questions pendant que vous continuez votre voyage d'attente. Sachez que chaque pas que vous faites vers le dessein de Dieu vous rapproche de plus qu'il ne vous a préparé. Et bien que le chemin ne soit pas toujours facile, il est toujours important. Avant de terminer, je veux vous demander de laisser un commentaire sincère sur ce que vous avez appris de cette vidéo. Vous avez peut-être identifié à quelque chose ou avez vu votre propre processus reflété ici. Partagez avec notre communauté. Qu'avez-vous appris sur l'attente avec la foi? Comment la confiance en Dieu a-t-elle façonné votre voyage? Vos mots peuvent être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre dès maintenant. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Chaque fois que vous vous abonnez, vous vous connectez avec une communauté de personnes qui cherchent à vivre la volonté de Dieu, à partager des histoires et à se renforcer. Je suis très heureux de vous avoir ici, et je sais qu'il y a beaucoup plus à vivre ensemble. Continuez à suivre, parce que Dieu a encore beaucoup à révéler à nous tous. Et si vous vous sentez ému de le faire, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ce mot. Écartons la lumière divine et les bénédictions de Dieu pour les cœurs maximaux que nous pouvons réaliser. Puissiez-vous toujours être guidés par la paix de Dieu, que l'amour divin remplisse votre vie et que vous voyez bientôt les fruits de cette préparation se produire. Au nom de Jésus, Amen.